Assalamu alaikum. Cette vidéo est pour parler de la pseudo-mère des croyants. D'après certains musulmans, ils prétendent que Aïcha serait la mère des croyants, sans aucune preuve. Premièrement, pourquoi ça serait la mère des croyants, alors qu'elle n'était que la femme du prophète, et que d'après leurs sources, quand le prophète l'a mariée, elle avait 6 ans. Elle n'était même pas adulte, premièrement. Et en plus de ça, elle a vécu 9 ans avec le prophète seulement. Uniquement 9 ans. Pourquoi ça serait la mère des croyants alors que le Coran ne le dit absolument pas? Le Coran nous dit que c'est Ibrahim qui est Abina, le père des croyants. Donc, le problème c'est que Shaitan, le diable, quand Allah dit quelque chose, le diable dit le contraire. Quand Allah veut nous mettre sur la bonne voie, le diable veut nous mettre sur la mauvaise. Et pareillement, Allah nous dit, il nous parle que du père des croyants. Dans le Coran, ça nous dit que Ibrahim est le père de tous les croyants. Ça ne parle pas de la mère des croyants. Et moi, je pense que Shaitan, justement, il pousse les gens à inventer ce mensonge de mère des croyants qui contredit le Coran. Dans le Coran, par exemple, la femme que Allah a élue par-dessus toutes les femmes du monde, c'est la mère de Jésus, paix sur lui, la mère de Jésus, Marie. Et même elle, le Coran n'affirme pas que c'est la mère des croyants. Et pourtant, c'est la femme qui est censée être la plus pieuse, la plus droite, tout simplement parce que Allah l'a élue par-dessus toutes les femmes du monde entier. Deuxième point, pour venir au screenshot que vous avez devant vous, l'imam Ibn Kathir a dit « Les savants sont tous sans consensus sur le fait que celui qui insulte Aïcha, après cela, et l'accuse, après ce qui a été mentionné dans ces versets, est un mécréant car il a réfuté le Coran. » En parlant d'insulte, ce qu'il considère comme insulte, c'est également les gens qui maudissent à Aïcha. Aujourd'hui, en 2023, il y a une partie des musulmans qui maudissent effectivement Aïcha. Pourquoi ils le font? Pas parce qu'ils veulent s'opposer à la femme du prophète, c'est parce qu'ils se réfèrent à des sources et ont des raisons de penser que Aïcha s'est mal comportée avec le prophète, avec son mari et avec d'autres personnes après la mort du prophète Mohammed, paix sur lui. Donc la réalité est qu'ils ne maudissent pas Aïcha juste pour lui manquer de respect. C'est parce qu'ils ont des sources qui montrent, de leur point de vue, qu'elle s'est opposée au commandement d'Allah et qui s'est opposée à son mari, tout simplement. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat si Aïcha a tort ou a raison. C'est secondaire, ça ne me concerne pas. Et ça ne concerne pas notre religion. Parce que vous voyez ce qui est marqué sous vos yeux. D'après Ibn Kathir, quelqu'un donc qui insulte ou qui maudit Aïcha, qui n'était qu'une être humaine, c'est pas une messagère, c'est pas une prophète. Allah n'a fait descendre aucune preuve à son sujet. Son nom ne figure pas dans le Coran. Donc il prétend que celui qui fait ça serait un mécréant car il aurait réfuté le Coran. Alors que le Coran ne parle pas du tout d'elle, il ne cite pas son nom. Donc associer Aïcha au Coran
et au fait d'être musulman, c'est de la pure association. Elle n'a rien à faire dans Din al-Islam. C'est pas parce que c'était la femme du prophète qu'elle a quelque chose à faire dans notre foi, notre adoration à Allah et nos devoirs envers notre Seigneur en tant que musulmans et en tant que croyants. Parmi les devoirs des musulmans et des croyants, c'est de respecter toute personne. Même les arbres, on les respecte. Même les insectes, même une mouche, on doit la respecter. On doit le respect à toute créature humaine que Allah a créée. Donc, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui dérivent et qui manquent de respect à d'autres êtres humains qu'ils deviennent mécréants. Aïcha n'est pas mieux que n'importe quel autre croyant. Allah n'a jamais cité son nom. Donc pourquoi Ibn Kathir et ce genre de personnes, ils veulent l'associer à l'islam en quelque part, ils veulent la sanctualiser ou la rendre sacrée, alors que ce n'était qu'une des femmes, qu'une des épouses du prophète. Le prophète Mohammed, paix sur lui, de son vivant, a dit aux gens, conformément à ce que Allah lui a demandé de dire, « Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne connais pas l'inconnaissable. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. » Donc, Aïcha n'est pas meilleure que le prophète. Elle n'a pas de statut dans l'islam. Allah, dans l'islam en tant que musulman, notre devoir, c'est de croire en tous les messagers d'Allah et de ne faire aucune distinction entre eux. Allah ne nous a pas demandé de croire aux épouses des messagers. Donc il faut arrêter d'idolâtrer Aïcha. Déjà qu'il y a beaucoup trop de personnes qui idolâtrent le prophète contre son gré. Alors là, le fait qu'ils idolâtrent son épouse, l'une de ses épouses en plus, parce que pourquoi il n'y a que Aïcha qui est favorisée et qui est dite soi-disant la mère des croyantes, et les autres épouses du prophète, pourquoi elles ne seraient pas les mères des croyants? Ça n'a aucun sens, ces histoires. Ces histoires, c'est des choses sataniques, inventées par le diable pour pousser les gens, les musulmans, à l'idolâtrie et à s'éloigner du vrai message de l'islam qui se trouve dans le Coran, s'éloigner des vraies valeurs de l'islam, qui est de respecter tous les êtres humains et non pas juste une personne parce que X, Y, Z raison. Et pour conclure, Ibn Kathir, c'était un musulman, comme n'importe quel musulman. Il a écrit des livres, il a cherché probablement à se rapprocher de son Seigneur, mais son point de vue n'est que son point de vue. Si Ibn Kathir dit par exemple « les savants sont tous en consensus », ça c'est l'avis d'Ibn Kathir. Même le fait de le dire ça ne prouve pas que les savants sont vraiment en consensus. Ce n'est que le point de vue d'Ibn Kathir. Et les savants, il y a des savants qui sont venus après Ibn Kathir. Est-ce que Ibn Kathir va savoir ce que les savants qui vont venir dans le futur pourraient dire ou penser de ce que lui affirme? Il ne peut pas le savoir. Donc, l'avis d'Ibn Kathir n'est que l'avis d'un être humain. Voilà. Je vais conclure sur ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.